Bien le bonjour les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour faire une petite vidéo. Alors excusez-moi, hein, je fais ma petite vie en même temps. On se retrouve pour votre guidance du coup du mois. On va aller voir pour les Gémeaux ce que le mois d'août, le mois d'octobre nous réserve. Je me suis dit qu'on allait faire une guidance un peu sympa. Qui ne sont pas les mêmes que ce que j'ai pu proposer ces 2 derniers mois. Donc, on va faire un tirage un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais faire une ligne pour les amours, une ligne pour le pro et une ligne pour le général. Et après, on fera une interprétation un peu type grand tableau. Comme vous le voyez, ce mois-ci, j'ai opté pour des petites cartes. Bon, ma bougie s'éteint dès le départ, on va la changer. J'ai opté pour des petites cartes, je vous montrerai ça à la fin pour que vous puissiez le lire. Et puis, on va aller voir, du coup, bah voilà, les petits messages qu'il y a pour vous pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y aura des choses qui vont vous parler, d'autres pas. N'hésitez pas à adapter ce que vous voyez à votre vie, hein, c'est très important. Et puis voilà, on va pouvoir commencer votre guidance, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour octobre 2023 au niveau des amours pour les Gémeaux? Bon, déjà, je tousse. Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait, au niveau des amours, qui vous fait tousser? Il n'y a jamais de hasard, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Au niveau des amours, bon, déjà, on a la carte des lovers, on a le 3 de Pentacle et on a le roi d'épée. Ok. Bon. Au niveau des amours, visiblement, il y a des choses qui sont quand même à mettre à plat là dans votre tirage. Au niveau des amours, donc encore une fois, hein, je rappelle, vous adaptez en fonction de si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes en recherche de quelqu'un ou pas, si vous avez voilà, trouvé quelqu'un, etc., etc., vous adaptez. Là, ici, dans votre tirage, déjà, vous avez la carte des amoureux. Donc, bon, la carte des amoureux, on va pas l'expliquer pendant 10 ans. C'est l'amour, c'est l'engagement, c'est l'harmonie, c'est le choix. Dans son envers, du coup, c'est l'inverse. Hein, donc, c'est le fait que, voilà, le couple ne soit pas forcément, on va dire, équilibré, en désharmonie, avec le côté... bah voilà, la difficulté à s'engager, peut-être pour certains. Le 3 de Pentacle, lui, il va venir nous parler de travail d'équipe. Il va venir nous parler d'équilibre aussi, à hauteur de ce que vous donnez, vous recevez. Donc là, pour le coup, ça vient nous parler de ça. Le king d'épée. Le king, le roi d'épée, en fait, il vient nous parler, lui, de côté strict. Il est assuré, il est objectif, il est carré, il sait en fait où il va, dans quelle dimension il y va, et avec quelle énergie il y va, et il ne laisse pas vraiment le temps... Il laisse pas vraiment le temps, comment dire, pas à la douceur, mais on va dire qu'il est assez carré. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, pour certains Gémeaux, on vient nous parler voilà, d'une relation qui doit quand même trouver un équilibre, mais qui est quand même assez... on va dire que ça peut être une relation qui est équilibrée, mais qui n'est pas forcément super fun. C'est peut-être ça le truc qu'on vient vous dire aussi, là, au travers de ces cartes-là. C'est peut-être le fait que, au niveau des amours pour vous en octobre, ça sera peut-être pas hyper fun. Ça sera peut-être un peu trop carré et pas assez enfantin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de mettre des choses au carré. Si c'est pas ce truc-là, ça peut aussi venir nous parler du fait que, c'est le côté un peu strict, le côté où il faut que vous rentiez aussi dans les rangs. Et peut-être que pour certains Gémeaux, ça serait peut-être compliqué de rentrer dans les rangs. Il y a peut-être aussi cette notion de, à un moment donné,
réussir à comprendre vers quoi vous avez envie d'aller, de vous engager, peut-être pour certains au niveau de votre relation, peut-être que pour certains d'entre vous c'est difficile, parce que là en fait au niveau de la lecture, c'est comme si on pouvait nous dire au travers de votre tirage qu'il y en a parmi vous qui ont de la difficulté à s'engager, parce qu'en même temps ils n'ont pas envie de s'engager parce que c'est trop sérieux pour eux. On peut aussi venir nous parler là avec le 3 de Pentacle d'un, comment dire, de petites choses qui peuvent vous déranger dans votre histoire. Parce que c'est aussi la minutie, le 3 de Pentacle. C'est le travail de groupe, mais c'est aussi la minutie. C'est le fait voilà, de peut-être porter de l'importance à des petits détails, vous savez, que pas grand monde ne voit, mais finalement que vous voyez, et sur lequel vous mettez le doigt et où vous vous dites non, mais là, ça, je peux pas. Genre limite, il y a certains Gémeaux parmi vous, vous savez, genre ils vont à un date et en fait juste parce que la personne, vous savez, mange un peu bruyamment et fait des bruits de bouche en mode, vous vous dites ah non mais non, non, ça là, ça c'est non quoi. Alors que genre vous trouvez tout parfait chez la personne, vous savez la vibe passe super bien etc. Mais genre juste parce qu'il piaffe un peu en bouffant, et bah vous vous dites genre non mais ça ça c'est non en fait. Du coup ça peut être aussi ça, parce que vraiment avec le 3 de Pentacle c'est la minutie, c'est vraiment porter, enfin mettre le doigt sur des choses pas sans valeur, hein, mais vraiment qui voilà, qui vous cherchez la petite bête. C'est aussi peut-être un peu ça là qui ressort dans votre tirage. Du coup, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, il y a peut-être cette notion pour ceux qui ne sont pas en couple et qui sont en recherche d'un partenaire, ce côté où peut-être qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à certains détails, en vous disant, bah voilà, cette personne elle est comme ça, faut que je l'accepte avec sa lumière et ses travers qui me dérangent parfois. Parce qu'en même temps, il y a potentiellement des solutions. Genre en fait, c'est comme si vous aviez l'homme parfait face à vous, mais que parce qu'il ronfle, vous vous dites genre non mais on peut pas sortir ensemble. Alors que techniquement, tu dis bon, vous pouvez ne pas dormir dans la même pièce en fait, tout simplement. Ou vous pouvez vous aller vous coucher avant que lui aille se coucher, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, on est en train de vous dire ça au travers de vos tirages, c'est que vous faites peut-être de certaines... Enfin, vous avez peut-être certaines attentes et vous pointez peut-être du doigt certaines choses que vous trouvez dérangeantes et avec lesquelles vous avez la sensation de ne pas pouvoir vous acclimater du truc, quoi. Et où là, on vous dit genre non, mais enfin, en fait, tu pourrais très très bien réussir. Tu pourrais très très bien réussir. Donc là, il y a vraiment cette notion-là. A contrario, pour les personnes du coup qui sont du coup en couple et qui sont voilà dans une histoire, il y a peut-être le fait voilà de faire quelque chose ensemble, de travailler en équipe, en duo, main dans la main pour réussir à accomplir certaines choses là pour le mois d'octobre. Donc voilà, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, vraiment mettez ce tirage là comme vous le ressentez aussi par rapport aux amours et par rapport à votre vie et à ce que vous vivez. Et prenez bien en compte qu'il y a vraiment cette notion de voilà, peut-être pour le mois d'octobre, ne pas chercher la petite bête, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, ne pas chercher la petite bête, ne pas chercher à mettre le doigt sur des choses qui peuvent être des sujets de conflit éventuels, et puis surtout se dire que même si la personne n'est pas à hauteur de ce que vous visiez, il y a quand même du bon malgré tout derrière. Ne soyez pas trop carré par rapport à ça. A contrario, si vraiment on fait une lecture dans l'autre sens, c'est peut-être que vous vous rendez compte pour certains que il y a une dans votre histoire d'amour, on vous a vendu un peu un peu de rêve. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur le net et puis finalement la personne s'est vendue d'une manière totalement différente que ce qui finalement elle est. Et où quand vous arrivez au rendez-vous, vous vous dites genre oula, par contre moi j'ai pas signé pour ça, hein. C'est aussi possible parce qu'il y a vraiment encore une fois ce petit truc de la petite bête qui vous pose problème. Ce que je peux mais complètement comprendre, hein, parce que tu te dis, tu converses avec quelqu'un qui t'envoie une photo de limite Brad Pitt en te disant que c'est lui et que t'arrives au date et qu'il n'a rien de Brad Pitt. Bon,
déjà, il aura menti sur son identité, mais tu te dis, s'il ment sur son identité, sur quoi d'autre il a menti, en fait? Est-ce que la personne avec qui j'ai conversé, voilà, ne s'est pas, enfin, menti à lui-même, finalement, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos amours. On va aller voir au niveau du professionnel, ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux pour octobre 2023 d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux d'un point de vue professionnel? Si j'arrive à attraper les cartes. Hop là. Nous avons donc... Oh bon, bah, le 2 d'épée, le 10 de pentacle et on a l'as de coupe. Ok. Bon. C'est très contradictoire au niveau des cartes, au niveau de votre tirage, c'est quand même assez fou. Le 2 d'épée, lui, va venir nous parler de comment dire, plus ou moins d'un déni. Vous n'avez pas envie de voir les choses, vous êtes un peu fermé à l'idée. En même temps, le 2 d'épée, c'est la contradiction. C'est le fait d'avoir de la difficulté à voir au-delà de certaines choses. Donc là, peut-être que professionnellement, pour vous, il y en a certains qui refusent de voir certaines problématiques qui vous concernent ou qui concernent l'entreprise dans laquelle ils sont ou qui concernent par exemple un projet professionnel qu'ils peuvent avoir. Genre admettons, je sais pas, vous avez envie de lancer, je vais donner un exemple à la con, mais vous avez envie de lancer genre un chenil ou de fabriquer une SPA mais genre complètement indépendante et vous vous dites genre non mais moi il n'y a pas de souci, je vais créer ma SPA et en fait c'est comme s'il y avait une part de vous qui ne prenait pas en considération le budget pour construire la SPA, voilà, pour le financement indirect voilà, de toute l'alimentation, des vaccins, des trucs et des machins, de la législation, des lois qu'il y a autour de ça, etc. Et où en fait vous dites non, mais de toute façon mais je vais le faire, hein, je vais le faire. Et en fait vous occultez totalement une partie du truc. Donc là, c'est ça qui ressort avec le 2 d'épée, c'est le fait, voilà, enfin, c'est pas le fait d'occulter pleinement quelque chose, mais c'est le fait, voilà, d'être dans le déni face à une situation qui peut être soit une situation qui vous concerne, soit une situation qui concerne votre travail ou votre capacité à faire quelque chose. Ou ou le fait que, par exemple, on vous prenne complètement pour un con, quoi. Genre, par exemple, je sais pas, une entreprise qui vous dit genre... Non, mais waouh, mais Viviane, t'es fabuleuse. Non, franchement, là, le mois prochain, mais je te promets, on te passe cadre, je sais pas quoi. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on vous dit ça. Et en fait, au lieu de vous dire, vous, putain, ils me prennent vraiment pour un jambon parce que ça fait 4 ans qu'ils me le disent, vous vous dites, ah ouais, mais de toute façon, ça fait 4 ans qu'il y a... Enfin, même pas, ça fait 4 ans, vous vous dites juste, ouais, non, on m'a encore relancé ce mois-ci pour me dire que j'allais passer cadre le mois prochain, donc ouais, j'ai hâte d'être au mois prochain. Et vous avez même pas cette notion de vous dire, ça fait quand même 4 ans qu'on me balade. Et c'est ça aussi peut-être le truc là qu'on vient vous mettre sous le nez pour le mois d'octobre. C'est peut-être aussi ce truc là où on vous dit clairement et nettement que voilà, il y a peut-être des choses à voir sur lesquelles pour l'instant vous avez du mal à poser le doigt. Contrairement aux amours là-haut. Le 10 de Pentacle, lui, vient nous parler d'harmonie, vient nous parler de réalisation, de richesse, de sécurité financière. Et l'As de Coupe, il vient nous parler d'émotion, avant tout. L'As de Coupe, il vient nous parler d'une nouvelle idylle, d'un sentiment profond, de tous ces trucs-là. En revanche, lorsque l'As de Coupe est retourné dans son envers, il nous parle d'une déception sentimentale ou d'une déception, voilà, entre guillemets, du cœur, avec le fait d'avoir de la difficulté à s'en remettre. Pour moi, là, pour quand même pas mal de Gémeaux qui peuvent regarder cette vidéo, le message qu'on est en train de vous dire, c'est un peu, finalement, le truc que je vous disais juste avant, avec ce fait que potentiellement, ici avec le 10 de Pentacle, on vous fait miroiter une situation de ouf, sauf que vous n'arrivez pas forcément à voir l'ampleur du problème qu'il y a derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce 2 d'épée là, avec ce 10 de Pentacle, pour moi c'est le fait que
on vous vend du rêve, on vous dit que vous allez atteindre certaines choses, que ce soit en entrepreneuriat, comme ce soit voilà, qu'importe en fait la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en CDI, CDD, entrepreneuriat ou même sans travail, mais en recherche de travail quand même, parce que bon voilà, si vous n'êtes pas en recherche de travail, la ligne du milieu vous concerne pas vraiment. Mais il y a vraiment cette notion de on vous vend peut-être une idée depuis un petit bout de temps qui commence à voilà à indirectement peser sur vous, hein, parce que l'as de coupe, moi je le vois vraiment dans son envers où on voit qu'émotionnellement à un moment donné ça pèse, ça voilà, il y a des choses qui pèsent, il y a des choses qui c'est compliqué, il y a des choses à mettre à plat. Et en même temps, il y a une forme de déni derrière où vous avez la sensation que on vous l'a promis, donc on va vous le donner, ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les entrepreneurs, ça peut être le fait que, voilà, si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, ça peut être le fait que, je sais pas, vous vous dites que quelqu'un vous a dit je vais me lancer avec toi, ça va être super, tu vas voir, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, à chaque fois que vous posez la question à la personne, soit la personne n'est pas prête, soit elle est pas ci, soit elle est pas ça, soit il y a toujours un problème. Il y a toujours une excuse qui fait que le projet ne se lance pas. Peut-être qu'en tant qu'entrepreneur aussi, vous avez, je sais pas, des projets avec quelqu'un par rapport à... Ça peut être un truc tout con, hein, faire une association pour quelque chose de très simple. Et puis en fait, pareil, la personne, vous avez beau relancer, il se passe rien du tout, vous n'avez pas de ses nouvelles. On peut venir nous parler de ça aussi, là, dans votre tirage. Après, si on prend vraiment tout dans son envers, ça peut être voilà, le fait que vous n'arrivez pas à voir le fait qu'on se fout peut-être un peu de votre gueule au niveau professionnel, comme ça peut être le fait que là, c'est bon, parce que le 2 d'épée dans son envers, c'est le fait que voilà, vous voyez les choses, et où en fait, vous enlevez votre bandeau, vous vous rendez compte qu'on se fout de votre gueule, et vous rentrez entre guillemets en conflit. Parce que si on retourne vraiment l'intégralité de ces cartes, c'est le fait que voilà, vous avez réalisé que quelqu'un se foutait de votre gueule, ça vient vous chercher émotionnellement et profondément sur la problématique, parce que vous vous rendez compte que finalement, vous n'arriverez jamais à atteindre ce 10 de pentacle. C'est aussi ça qui ressort dans votre jeu. On va aller voir du coup le général pour vous les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Pour octobre 2023, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour octobre 2023? De manière générale, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux pour octobre 2023? Oh, la tour, la reine. Oh la vache, ouf. Oh, il est dur votre tirage, les Gémeaux. Je pense qu'il y a va y avoir du gros changement pour vous là, le mois d'octobre. Il y a des trucs, ça va être compliqué. Hein. Là, du coup, avec la dernière ligne... Alors, attendez. Ouais, je check que vous la voyez bien. Là, avec la dernière ligne, du coup, donc on a Azkaban avec la tour. La tour, c'est une carte où on vient nous parler, en fait, du fait de déconstruire quelque chose qui n'était pas fiable pour reconstruire quelque chose de mieux derrière. Indirectement, c'est une petite mort. Il y a cette notion de, voilà, d'abandonner ce qui ne vous convient plus, ce qui ne convient plus à votre vie, que ce soit les gens, les boulots, tout ce que vous voulez. Il y a le fait d'effondrer pour reconstruire sur des bases solides. La reine de bâton, c'est une reine qui a confiance en son pouvoir, qui a confiance en son pouvoir de séduction, qui a confiance en sa capacité, en elle, etc. etc. Elle peut se la péter aussi un peu des fois. C'est pas forcément toujours obligé, mais elle a quand même... Elle n'est pas un but d'elle-même, mais elle a quand même une grande confiance en elle qui peut faire penser qu'elle est un but d'elle-même. Et derrière ça, on a la carte de l'ermite. Alors là, au niveau général, pour moi, on vient vous parler du fait qu'il y a des choses qui vont se déconstruire. Vous allez reprendre confiance en votre pouvoir parce que vous allez prendre un temps d'intégration et d'introspection. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a aussi potentiellement pour certains d'entre vous l'envie de se venger parce que la reine de bâton, comme je vous disais, elle est un peu dans ce truc du...
pas séduire pour écraser, mais en fait, dans son côté un peu mauvaise, elle pourrait être comme ça, en mode « Ah ouais, tu m'as fait ce coup de crasse là, t'inquiète pas chérie, je vais te le rendre au centuple. » Donc il y a vraiment aussi ce côté-là, peut-être pour certains Gémeaux, pour ce mois d'octobre là. On vient vous dire que voilà, il y a des choses qui se déconstruisent, mais c'est pour votre bien. Même si ça peut être difficile en fait à voir, à entendre, à comprendre, il y a des choses qui s'effondrent parce que ça vous permet derrière de mieux vous reconstruire. On voit que vous reprenez confiance en vous et on voit que vous avez pris le temps de vous poser pour intégrer ce qui se passait. Donc c'est pas dégueulasse. En soi, c'est pas dégueulasse, même s'il y a quand même pas mal d'effondrements au niveau de votre tirage et qu'il y a des trucs à mettre à plat. Et il y a des œillères à retirer pour certains. On va faire une lecture dans ce sens-là. Donc ici, on a encore une fois. Là, du coup, on vient nous parler des amours. Donc, possiblement, pour certaines personnes, il y a le fait de devoir déconstruire une relation de couple. Il y a quelque chose pour certains Gémeaux qui s'effondre, hein, parce que, encore une fois, la carte de la tour, soit vous enlevez votre bandeau et vous percutez que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne pour vous, vous déconstruisez pour reconstruire. Soit, si on lit toutes les cartes dans son envers, c'est le fait de vous repartez d'un nouveau départ. Vous n'êtes pas sur l'effondrement, mais vous êtes sur la reconstruction, parce que justement, vous vous étiez rendu compte que voilà, que la personne n'était plus pour vous, que voilà, que c'était pas que c'était juste pas quelqu'un qui était fait pour vous. Indirectement, peut-être que pour certains, en fait, au niveau de la temporalité, ça peut jouer vraiment entre deux eaux. C'est soit le mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que finalement, la personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être qu'il y en a certains qui vont enlever leur bandeau en se disant « Ok, ça fait 4 mois qu'il me trompe, je tolère pas ça, moi, donc je déconstruis l'histoire pour reconstruire derrière. » Ça peut être aussi le fait que indirectement, il y a certaines personnes parmi vous qui sont dans un déni, qui ne voient pas à quel point ça va mal. Et la tour qui indique que possiblement, c'est votre autre qui peut-être va vous larguer indirectement en vous disant « Bah non, mais tu te rends bien compte que là, ça va pas depuis des mois. » Et où en fait, vous êtes tellement dans ce truc avec les œillères en vous disant « Mais non, tout va bien. » C'est parce que vous n'avez pas envie en fait de voir ce qui ne va pas dans votre relation. Et où là, indirectement, on vous indique que peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura cette notion de prise de conscience à un moment donné. Soit c'est vous qui prenez conscience et qui vous mettez en action, soit c'est votre autre qui met les choses en action et où là, vous tombez un peu de haut. Parce que c'est aussi ça, la carte de la tour, c'est le fait de tomber de haut. C'est soit vous arrivez au pied du mur en vous disant « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Soit vous êtes conscient de ce qui se passe et auquel cas, c'est vous qui actionnez les leviers, en fait, hein, tout simplement. Avec cette ligne-là, indirectement, on peut venir nous parler de plusieurs choses parce que on parle, comment dire, d'une réussite plutôt financière pour le coup, et où on vous dit voilà, le travail d'équipe sera payant en fait, hein, tout simplement. Et on vous dit aussi que le Gémeaux, pour certains Gémeaux parmi vous, vous avez un fort pouvoir d'élocution, de séduction. Pas, vous savez, comme Médusa, mais vous arrivez à voilà. Vous arrivez indirectement avec votre charisme naturel, à obtenir peut-être certaines choses qui vous permettent d'autres choses qui peuvent être cool. Et là, du coup, pour le mois d'octobre, il y a possiblement pour certains d'entre vous une réussite financière aussi, parce que vous avez la tchatch, parce que vous avez le charisme, vous voyez. Sur cette ligne-là, du coup, donc avec notre roi d'épée, notre as de coupe et notre ermite, pour le coup, là, on est encore sur des émotions. Alors, sur le fait que peut-être il y a pas mal de choses qui vont être réalisées. Pour moi, la carte de l'ermite, c'est une carte d'introspection, c'est une carte de solitude, mais bénéfique. C'est possible que certains d'entre vous, voilà, se questionnent sur ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, sur ce qui les touche et pourquoi ça les touche. Il est peut-être notion de faire tomber une certaine carapace aussi, hein. Peut-être que certains d'entre vous se montrent comme un roi d'épée, alors qu'ils sont comme un as de coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous montrez que voilà, vous êtes là, c'est carré, machin, nanan, non, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, une fois que vous arrivez à la maison, vous vous effondrez parce que finalement, ça ne va pas. Et vous avez envie de vous retrouver seul parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi ça va pas et peut-être pourquoi vous vous montrez comme un roi d'épée alors que vous n'avez pas envie de vous montrer comme ça parce que finalement, vous n'êtes peut-être pas comme ça. Il y a aussi ça là qui sort dans votre tirage. Donc après, dans son envers,
Ça peut être le fait aussi de manquer de, comment dire, pas manquer de sérieux, mais manquer de carré. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on est aussi en train de vous dire que pour mieux gérer les choses dans votre vie, pour moins vous sentir débordé, c'est aussi ça hein, qu'indirectement on vous dit, c'est le fait peut-être d'expérimenter le fait d'être un peu plus carré, un peu plus organisé. C'est aussi ça qu'on met en avant dans votre tirage, c'est le fait que pour pas vous sentir débordé émotionnellement par tout ce qui tourne autour de vous et voilà, waouh, je sais plus où donner de la tête, on vous invite à être un peu plus carré. On va aller voir votre dos de deck. On est sur, du coup, un valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il vient nous parler d'un truc très très simple. Hein. Le valet de bâton, c'est la découverte, c'est les idées innovatrices, c'est la confiance en soi. Là, vous voyez, en fait, hein, je pense qu'ils ont... Alors, je sais pas si c'est Neville qu'ils ont voulu représenter ou pas, mais en gros, c'est peut-être Neville, lors du combat final. Où en gros, finalement, là, vous savez qu'indirectement, il y a des choses qui vont être payantes. Parce que vous savez, lors du combat final, je suis désolée pour ceux que je spoil et qui n'ont pas vu le dernier Harry Potter, Dumbledore explique pendant l'intégralité des films que comment dire, l'épée de Gryffondor apparaîtra lorsque les personnes en auront besoin, lorsque les personnes de la maison Gryffondor en auront besoin. Et en fait, l'épée apparaît dans le Choixpeau à la toute fin, quand ils sont en train de se battre contre Voldemort dans le combat final. Et là, en fait, indirectement, on est en train de vous dire, ayez confiance. Ayez confiance en tout ça, ayez confiance parce que, bah voilà, il y a plein de choses qui arrivent pour vous. N'ayez pas peur d'inventer de nouvelles choses, n'ayez pas peur d'aller vers de nouvelles choses, de découvrir le monde comme vous avez envie de le découvrir et de vous sentir soutenu au travers de ça par vous-même, pas par les autres. On va aller voir du coup quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre 2023, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, quel est l'animal qui les accompagne? Pour les Gémeaux, quel est l'animal qui les accompagne pour ce mois d'octobre 2023? La girafe, et il y a une vision d'ensemble. Ça correspond, hein, le fait d'ouvrir certaines œillères, là pour vous les Gémeaux, il y a le fait d'ouvrir les yeux, hein. Il y a le fait d'avoir tous les éléments qui composent la problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Gémeaux pour octobre 2023? Cultive ton jardin intérieur. Ça, c'est aussi le fait de ne pas remettre en fait le pouvoir à l'extérieur. Le fait de vraiment aller chercher à l'intérieur de vous les problématiques, de comprendre le pourquoi du comment. On voit que c'est quelque chose qui va venir vous travailler, hein, parce que ici, avec la carte de l'ermite qui est sur cette ligne-là et qui est sur cette ligne-là, ça vient questionner quand même pas mal de choses. Hein. Ça vient vraiment questionner pas mal de choses. Vous vous posez les bonnes questions et vous sortez d'un certain déni pour moi. On va aller voir du coup avec la Good Karma Box les 2 cartes que vous devez recevoir en message et puis on ira voir par la suite les messages en bibliomancie pour vous. Pour terminer votre tirage, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Nous avons donc... Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin pour rien au monde. Car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Là, indirectement, c'est ce que je vous disais, c'est voilà, le fait d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses, où vous vous dites, putain, mais ça... tellement longtemps que je donne de la valeur à ce truc-là qui n'a pas besoin, quoi.
Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Voilà pour vous les Gémeaux. On va aller chercher du coup dans ce livre-là le petit message que vous devez recevoir. Alors, c'est de la bibliomancie, donc je vais aller ouvrir une page pour voir le message qui vous est destiné, les Gémeaux, pour octobre 2023. Faut lire entre les lignes, donc n'hésitez pas à noter la phrase ou la relire et l'adapter à la fin de votre mois d'octobre sur ce que vous allez vivre. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour octobre 2023? Oh la vache, c'est long. Alors, vous écoutez trop l'extérieur. Très important, je vous l'ai dit dans votre guidance. Alors quand ton corps te demande de bonnes choses, pourquoi lui, tu lui parles comme à un enfant désobéissant? On le gronde, on lui crie dessus, alors que lui est encore plus fidèle qu'un chien, pauvre carcasse. Mange, jouit, boit et rigole, c'est presque gratuit tout ça. Et si ça te chante, eh bien chante aussi. Ça, moi, ça me fait penser à cette carte-là, hein, où il y a une prise de conscience, là, avec la carte de l'ermite. Il y a des choses qui s'effondrent. Vous sortez d'un déni, encore une fois, hein, avec le 2 d'épée ici, et vous reprenez confiance en vous. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là là, qui s'axe pour beaucoup de Gémeaux pour ce mois d'octobre. Le tournesol est mort et mon cœur somnambule. Dégouline de pluie, j'y mêle oubli et vent, ces pensées que l'on noie, j'y mêle aussi l'accent de mon tendre patois, chantez, perdez-vous, chavirez. Tuez-moi ces silences, assommez l'eau qui dort, avancez-vous, allez, renversez les marées, glorifiez nos absences sans jamais perdre voix, le tournesol est mort. Bon, vous prenez ça comme vous voulez. C'est voilà. Encore une fois, il faut lire entre les lignes. On va aller voir du coup pour terminer votre guidance, le petit mot que les guidances de Mathilda ont à nous donner pour les Gémeaux pour octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Guérison. Sais-tu que la guérison se ferait toujours un chemin, même si tu as fermé la porte à clé? Et de l'autre côté, on a une action est nécessaire. Donc en même temps, là, les guidances de Mathilda, ça nous parle bien parce que action nécessaire, sortir d'un déni. Et de l'autre côté, on a la guérison. Pour moi, la carte de l'ermite, c'est aussi une carte de guérison parce que pour moi, là, dans votre jeu, il y a vraiment ce truc de je me pose, je me questionne, je me donne un temps pour réfléchir, je sors du déni, j'effondre les trucs qui ne me conviennent pas. Nouveau départ, plein de pouvoir. Hein. Notifiez bien ça, les gars. Je vous montre pour terminer votre petite carte. Vous pouvez mettre sur pause éventuellement peut-être si vous avez envie, si vous avez envie de tout lire. Voilà. Et le dos avec le je pense. N'hésitez pas du coup à aller voir tout ça. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis bye bye.